Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve avec Pascal Martinez qui vient nous présenter un tout nouveau produit. Alors, c'est une petite innovation que deux passionnés de trail ont développé. Alors, ça s'appelle la Fortec, c'est une béquille astucieuse et ça a été développé par la société FTI. Tiens, tu vas pouvoir nous dire, Pascal, qu'est-ce que ça signifie FTI? Qui veut dire Forest Tech Innovation. Alors, cette petite béquille astucieuse, elle a plusieurs fonctions, mais je propose que tu nous présentes la béquille, vu que c'est toi qui as contribué à sa fabrication avec Renault, qui est l'autre associé de cette belle entreprise. Alors, c'est une entreprise qui est basée où? À Amiens, D'accord, donc dans la Somme, Somme. donc dans les Hauts-de-France. Et alors, le produit est fabriqué? Mais il est fabriqué dans une usine, justement près d'Amiens. On a un beau site de production et la béquille vient d'une idée de traillistes, puisque nous sommes à l'origine deux traillistes qui avons l'expérience des chemins et donc des crevaisons et puis du souci de graisser sa chaîne le plus souvent possible. Et donc l'idée est venue de créer une béquille en deux morceaux de manière à ce que on puisse passer la béquille dans le bras oscillant de cette manière afin de la graisser. On peut lever la roue arrière de quelques centimètres juste en poussant la moto et puis en faisant tourner la roue, eh bien on n'a plus qu'à la graisser. Mais chose importante, on nous a dit mais tiens, ça serait sympa quand même de pouvoir réparer une crevaison au bord du chemin. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on a utilisé ce système de manière à ce qu'on puisse le faire à l'arrière comme à l'avant, qui est toujours un petit peu plus haut. Et donc, on va pouvoir bloquer cette béquille sur le sabot, sur une aspérité du sabot, de façon à ce que la roue avant soit levée de quelques centimètres. Ok, alors tiens, et à quoi sert cette partie en métal? Cette partie métallique, c'est ce qui fait le plus de la Fortec. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'elle pouvait devenir multifonction et dans une trousse à outils d'un trailliste, eh bien, on fait attention au poids. Et donc, plusieurs clés dans une trousse à outils, ça prend de la place et ça fait du poids. Donc, on a décidé d'utiliser cette pièce-là avec un carré de manière à ce qu'on puisse mettre une douille du choix de la moto, la roue avant ou la roue arrière, de manière à pouvoir la dévisser et puis ensuite pouvoir mettre la béquille sur la roue de manière à ce qu'on puisse la démonter. D'accord. Bon, ça c'est plutôt astucieux. Alors ça c'est une vraie différence que sur le marché. Alors je sais que certains vont nous dire ça existe déjà quelque part des béquilles un peu type entretien. Là l'idée quand même qui a été développée par FTI, c'était de créer une béquille qui permette d'intervenir sur les chemins. Vous n'avez pas de béquille centrale, vous n'avez qu'une béquille latérale, vous êtes tout seul. Avec cette béquille, vous arrivez à démonter votre roue arrière comme votre roue avant de manière complètement autonome. Ça, c'était vraiment l'élément important. Alors, ce qui n'est pas le cas de toutes les béquilles qui existent aujourd'hui sur le marché, entre guillemets, béquilles d'entretien, tout simplement. Chez Xterm, on en avait essayé plusieurs, donc c'est pour ça qu'on avait été séduit par la Fortec. On avait essayé ce système qu'on avait trouvé sur un site chinois avec un système de levier. Alors la stabilité était assez étrange et surtout ça ne permettait que de lever l'arrière. Une fois de plus, c'était vraiment limitatif sur la partie béquille entretien. On avait ici la Snap Jack V2 qui nous avait été conseillée par plein de clients qu'on trouvait sympa parce qu'en plus esthétiquement elle était jolie. Mais pareil, on arrivait à entretenir que la partie arrière. Donc lever l'arrière, pouvoir graisser sa chaîne, ça marchait bien. Il fallait quand même faire gaffe parce que plusieurs fois, moi, je me suis pincé avec. Alors, je sais qu'il y a un autocollant qui dit mais bon, quand vous êtes dans le feu de l'action, puis ça fait mal. Alors après, on avait essayé ce modèle. Alors, il y a le même chez Eastbond, qui est une société qui est aux Pays-Bas. Donc, la Rolling Maverick. Alors, ce qui est super avec celle-là, c'est qu'elle est hyper légère. Donc ça, au niveau encombrement et au niveau légèreté, on la range assez facilement. Elle est réglable sur plusieurs hauteurs. On arrive à lever l'arrière, ça fonctionne, avec une stabilité un peu douteuse, mais ça fonctionne. Par contre, l'avant, moi, je ne m'y risquerais pas trop quand même. Alors, je sais qu'on voit des photos ou des vidéos où on voit des gars lever avec l'avant. Moi, je trouve que c'est quand même pas très stable. Elle est petite, quoi. Donc, avec le poids, surtout de nos gros trails. Alors, sur une enduro, je pense que
ça passe mieux, la moto est légère. Mais sur un gros trail, ça commence à devenir un petit peu tendu quand même. Et moi, j'ai pas trouvé ça suffisamment stable et rassurant. Mais sinon, elle est pas mal. Et le dernier modèle, alors que c'est un modèle qu'on commercialise, qu'on peut trouver dans différentes marques. Nous, on le commercialise sur la marque Bikelift. Alors, on le trouve très sympa. Il a la même qualité que la Fortec, c'est-à-dire on est sur quelque chose de très robuste. La Fortec est robuste. Vous êtes vraiment en sécurité quand vous manipulez votre moto. Vous faites l'avant comme l'arrière, ça marche. On y est arrivé, que ce soit sur ma KTM ou sur ma Ténéré. Par contre, vous ne pouvez pas la découper. Parce que c'est vraiment monobloc. Alors, vous pouvez la diviser, la régler, ça c'est sympa. Mais par contre, il faut trouver la place pour ranger effectivement l'ensemble de la longueur. Alors que sur la Fortec, vu qu'elle est en plusieurs éléments, vous pouvez la ranger de manière beaucoup plus compacte. Et ça, je trouve ça sympa. Et l'autre, évidemment, astuce qu'elle n'a pas, c'est qu'elle ne vous permet pas de venir mettre votre douille pour pouvoir diviser votre roue. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus de la Fortec. Ça, je trouve ça assez astucieux. Et sur la Fortec, en fonction des motos, parce que toutes les motos sont différentes, c'est pour ça que c'est assez difficile d'arriver à créer un produit intelligent. Quand vous êtes sur, par exemple, on va se mettre sur l'avant. Hop. Donc, sur l'avant, on a besoin que cette hauteur-là. En fonction de comment est foutu votre sabot, ils ont rajouté une espèce de clé, un boudron, une espèce de clé à laine, voilà, qui vous permet de venir vous prendre tout simplement. Alors, vous mettez plutôt dans ce sens-là, à mon avis, ou dans ce sens-là. Dans ce sens-là, entre les deux griffes. Voilà, entre les deux griffes. Et qui vous permet effectivement de venir, je te laisse faire, et qui vous permet effectivement de venir choper le sabot, par exemple. Si vous avez un trou dans le sabot, de venir choper le sabot. Et ça, je trouve ça rajoute en tout cas de la fonctionnalité supplémentaire à la béquille. Voilà. Sinon, les deux griffes, effectivement, on trouve toujours une aspérité sur le sabot pour insérer l'une des deux griffes. Exactement. Donc voilà. Donc c'est un produit, bon, moi je trouve plutôt astucieux, assez compact. Vous voyez, que quand il va être rangé, grosso modo, ça prend cette place-là. Au niveau du poids, on est en dessous. Bon, allez, on va dire qu'avec l'ensemble, avec le petit rond, vous êtes à 1 kg à tout casser. Et ça évite de prendre une clé appliquée de 460 grammes dans la trousse à outils. Exactement. Et donc le produit fait bien le job. Et puis au niveau du prix, il est compétitif parce que l'ensemble complet, on est à, rappelle-moi, 59,90. Et grosso modo, quand on regarde les tarifs des concurrents, on a un produit qui est bien placé et quelque part plus astucieux aussi parce que vous avez effectivement tout simplement ce carré qui fait le taf et vous faites l'avant et l'arrière. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un carré d'un demi, classique pour toutes les douilles. Exactement. Dernière petite chose, on s'est aperçu dernièrement sur le fruit d'une expérience avec quelqu'un qui avait tordu sa pédale de frein. Non, pas la pédale de frein. Embrayage. Non plus. Sélecteur. Son sélecteur, voilà. Avait tordu son sélecteur au détour d'une souche. Et puis on avait ça. Et grâce au carré ici, grâce au trou du tube, eh bien on a tout doucement détordu le sélecteur. Donc une expérience de plus pour la Fortec. Et alors je sais, je ne vais pas développer des secrets industriels chez FTI, mais je sais que le produit va aussi évoluer, donc il y aura sûrement des petites options qu'on va pouvoir rajouter à ce produit de base pour pouvoir en plus avoir encore plus de fonctionnalités. Effectivement, on pense à une Fortec combo, mais on vous en dira plus ultérieurement. Bon, super, merci beaucoup Pascal pour cette présentation. De rien Michel, merci pour ton invitation. C'était avec plaisir. Vous retrouverez ce produit-là uniquement chez XTM Auto. Donc sur le site dès ce soir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, écoutez, c'est comme d'habitude, vous nous les posez et puis on y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders. À bientôt, au revoir.